Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le démontage de la série d'ordinateurs UM462 de chez Asus. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le démontage de la série d'ordinateurs portables de chez Asus, la série UM462. Donc on va démonter ce superbe appareil. Donc sur ce modèle déjà, je peux vous annoncer qu'il y a un petit piège. Vous avez une vis sous chaque pied, parce que je vois qu'il n'y a qu'une vis à l'arrière et ça n'existe pas. Il y a obligatoirement des vis au moins latérales pour pouvoir maintenir le bottom. Allez, c'est parti pour le dévissage. Comme d'habitude, on s'équipe d'un petit casier de rangement et de une petite panel d'outillage. Allez, c'est parti pour le dévissage. Ensuite, hop, ici, c'est pas les mêmes couleurs, donc ça va être beaucoup plus facile. Et ici, on voit que nous avons deux vis. Je vais les mettre avec les patins des pieds. Celles-ci, peu importe, elles seront seules avec les patins, donc on se souviendra qu'elles vont sous les patins. Et comme d'habitude, on va essayer de trouver une partie la plus sensible, la plus fragilisée lors du retrait des vis, qui va me permettre d'attraper mon bottom sans abîmer quoi que ce soit et pour pouvoir l'ouvrir. Alors je vais essayer de passer par là, étant donné que la charnière est en métal, puisque c'est un 360, c'est un appareil qui fait tablette, et je vais donc essayer de l'attraper par là, s'il veut bien. Alors, déjà, je peux vous dire que c'est un très bon appareil, très solide, étant donné qu'il est tout en alu. Même la spatule en plastique n'y arrivait pas. Et pour retirer, c'est pas de l'alu, le bottom, ça reste quand même de l'alliage plastique, mais il est relativement dur. Le contour est en alu. Et comme d'habitude, on va faire un petit tour rapide du matériel à l'intérieur. Donc ici, nous avons la batterie. Ici, nous avons une grande nappe de liaison qui va vous permettre de relier votre carte mère à votre IO card, donc une carte d'accessoires sur laquelle on voit qui gère le sortie son. Elle doit gérer l'allumage, le lecteur de carte ainsi qu'un port USB. Donc voilà, c'est ce que va gérer cette partie-là. Donc avant de faire quoi que ce soit, bien sûr, comme d'habitude, et c'est quelque chose que je vous obligerai pas, je ne suis pas avec vous, mais je vous recommande fortement à faire, c'est quand vous utilisez, vous démontez votre appareil, la première des choses est de débrancher votre batterie. Voilà, au moins on est sûr que là maintenant, il n'y aura plus de faux contacts. Donc je finis pour le petit tour vite fait du matériel. Ici on s'aperçoit que sur ce modèle là, nous avons une barrette de RAM soudée, donc elle est intégrée. A priori là au premier coup d'œil, je ne peux pas ni rajouter de barrette, ni rajouter un disque dur ou modifier mon SSD. On va voir ça lors du démontage de la carte mère, si ça ne se trouve pas dessous. À ce moment-là, c'est ce qu'on va appeler vulgairement un Chromebook, mais la plupart du temps sur les Chromebooks, vous avez Android. Là, en l'occurrence, sur ce modèle-là, vous avez Windows. Donc, on va démonter première chose, et comme je vous disais auparavant, la batterie. Alors, vous voyez, une vis déjà qui est grise là. Alors, celle-ci, par exemple, je vais la laisser en place sur la batterie. On ne sait jamais, dans le doute, je risque de ne pas me rappeler de confondre de vis, qu'a priori, toutes les vis sont noires sur la batterie. Et je crois qu'il n'y a que celle-là qui est grise. Est-ce que la batterie se retire? Elle se retire, voilà. Vous voyez, je la laisse simplement en place pour me rappeler qu'elle ira là. Donc, je viens de retirer la batterie du UM462 de chez Asus. Donc, comme d'habitude, on va continuer à démonter. Là, je vois quelque chose qui est très facile d'accès. Donc, je relève simplement mes petits ergots noirs ici. Celui-ci, il m'a fait croire qu'il était relevé, mais il ne l'était pas. Voilà, je relève et je vais simplement retirer la nappe. Alors, petite information. Je vais la retirer, je vais vous montrer. Vous avez un sens à la nappe. Vous avez marqué MB, qui veut dire Motherboard, carte mère. Ici, vous avez IO. Alors sur la caméra, on ne va pas forcément bien le voir, mais vous avez IO, qui est pour l'IO card, la carte additionnelle. Donc vous avez bien un sens. N'inversez pas, vous risquez de tout griller. Donc voilà, dans ce sens-là. OK. Donc là, j'ai retiré ma carte IO. Vous voyez ce que je vous disais? Au premier lieu, on ne voyait pas le SSD, mais il était caché par la nappe. Donc, sur ce modèle-là, on va pouvoir, si on veut,
changer notre SSD pour le remplacer par un produit de capacité supérieure. Donc je retire simplement ma vis ici. Là, si vous allez voir, on va voir si ça le fait, mais vous allez peut-être avoir le papier d'aluminium qui est un système de refroidissement fait par le fabricant, et que vous pouvez bien sûr récupérer si vous venez à changer votre M2. Voilà, votre SSD est à l'intérieur. Voilà pour le démontage du M2 de votre disque dur. On va continuer à démonter donc les accessoires. Donc on voit ici la nappe qui est du coup maintenant facile d'accès. Doit être la nappe du clavier que je remonte l'ergot et je retire ma nappe. Ici nous avons le système de ventilation, de refroidissement, le thermal module, donc la partie active ici. Ici vous avez la partie passive. On voit les vis ici, on voit qu'il y en a une qui est peut-être un peu cachée par le fil, mais ça ne devrait pas nous gêner. Je vais juste contrôler, donc au niveau de la nappe LVDS, elle est simplement embrochée ici. Là vous avez le système haut-parleur, donc je pense que je vais opter pour le système d'haut-parleur. Pareil, je vois que ça résiste un peu, je ne tire pas sur les fils. J'attrape les deux petites oreilles en plastique pour le retirer. Et je retiens bien le passage de câble. Le haut-parleur droit. Hop, donc on passe ici sous un sparadrap qu'on va essayer de retirer proprement pour conserver le collant et pour pouvoir le remettre. Et voilà pour le démontage de vos haut-parleurs, le système de son de votre UM462. Ensuite ici, donc pour l'information, vous avez donc une carte Wi-Fi qui est intégrée, qu'on ne peut pas lever, comme j'ai pu vous montrer sur d'autres vidéos, mais on va pouvoir quand même défaire les plots, donc le côté noir, le côté blanc, ils sont bien repérés par des flèches, et ici vous voyez vos deux antennes, comme sur les vidéos précédentes, elles sont collées dans le top case. Si vous changez votre top case, il faudra les récupérer. Là, si je les décolle, c'est dommage, je n'ai pas de top case à changer. Donc on va continuer à démonter. On voit que pour démonter notre I/O card, on va être obligé de démonter notre écran parce que l'écran vient se refermer sur la carte et va nous empêcher le démontage. Donc on va simplement dévisser les charnières. Alors vous voyez, vous avez deux couleurs différentes sur les charnières. On va débrancher ici notre nappe LVDS. Donc comme je vous dis, il n'y a pas de piège. Vous voyez, j'ai juste à la tirer, donc le petit sparadrap a été décollé. Il y a des modèles, pas tous. Certains ont un petit levier qui bloque la nappe LVDS. C'est ce que je voulais voir. Donc, ce qui n'est pas le cas. Je fais le tour de mon ventilateur. Donc, je dis ça pour le remontage après. Donc, pour le passage de câble. Je vais aussi, puisque j'y suis et que c'est facile d'accès, débrancher ma nappe. Vous voyez, si je passe pas avec les doigts, j'y vais avec une spatule en plastique. En arrière, je débranche ma nappe de mon ventilateur. Je vais aussi faire sauter, alors là vous n'avez pas de vis, c'est juste clipser les plots de votre carte Wi-Fi. Voilà, donc la carte Wi-Fi passe dessous. On va maintenant pouvoir retirer notre écran. Hop, vous voyez, vous avez encore une nappe ici. Faut pas oublier que c'est un écran tactile, donc vous avez deux branchements. Ouais, donc d'où l'intérêt de ne jamais tirer. Si je tire comme une brute, j'arrache tout. Il n'y a pas d'intérêt. Donc toujours vérifier d'y aller délicatement. Donc ici nous avons une deuxième système de nappe. Celui-ci, on va le retirer parce qu'il était bien collé. Et je vais vérifier. Non, il n'y a pas. Hop, vous voyez, je retire. Du coup, je peux retirer mon top case avec mon clavier et ma carte mère. Alors, si demain vous venez à casser l'écran sur ce type de série d'ordinateur, c'est ce qu'on appelle un module complet. On ne changera pas l'écran. Sur ce modèle, il se vend tel quel. Voilà pour le démontage de l'écran de la série UM462 de chez Asus. Et nous allons continuer notre démontage. Je vais garder ça proprement pour remettre mon fil après. Nous allons continuer notre démontage de la carte mère du système de carte additionnelle. Vous voyez, j'ai retiré la charnière et comme je vous disais, elle n'était tenue que par elle et ce petit bout de sparadrap. Voilà pour le démontage de l'I/O card une fois que vous avez retiré votre écran. Très facile d'accès. Alors, on continue. Là maintenant, on va pouvoir gentiment dévisser la partie active du thermal module. Je contrôle toujours si je peux simplement, vous voyez, désolidariser ma partie active de ma partie passive. Sur ce modèle là c'est le cas. Donc je viens de démonter le fan, le thermal module, la version
active, active de votre système de refroidissement, puisqu'elle est en deux parties. Ici, vous avez ce qu'on appelle la partie passive en cuivre pour le refroidissement. Allez, on va continuer. Donc, je contrôle toujours, voir qui me permet de ne pas retirer la carte. Donc, je vais continuer. Je vois une vis avec un petit triangle. Sur la vidéo précédente, c'était un petit carré, mais ça marche aussi. Je vais mettre mes 3 vis de ventilateur avec mon ventilateur. Je vais garder toujours la solution la mieux organisée possible. Alors, vous voyez, a priori, sur cette carte mère, nous avions... Donc, il faudra bien sûr, avant de tirer, débrancher. Mais nous avons, je vérifie, qu'une seule vis. Donc, je vais pouvoir ici retirer une et deux nappes, simplement en relevant les petits ergots, comme d'habitude. Celle-ci, ça doit être pour le rétroéclairage. Et celle-ci, c'est pour le touchpad. Donc voilà, j'ai retiré mes deux nappes. Et là, logiquement, je retire ma carte mère avec mon système de refroidissement. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire un petit brief sur le système de refroidissement, parce que l'appareil est relativement neuf. Il n'y a pas besoin, l'état du système, il n'y a pas besoin de changer la pâte thermique. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc ici, on voit qu'il y a, il faut être vraiment prêt, mais vous avez, c'est numéroté 1, 2, 3, 4. C'est pour le système de resserrage. Vous le dévissez, vous le desserrez de la main dans le sens que vous voulez, mais pour le resserrer, c'est mieux. Il va faire une pression homogène sur votre processeur, parce que dessous, c'est votre processeur qui va être refroidi. Donc, vous allez retirer simplement ces 4 vis. Vous allez nettoyer proprement à l'alcool 90 les deux parties, la partie processeur, la partie refroidissant. Et de là, vous allez appliquer sur le corps de chauffe qu'on appelle de votre processeur et vous allez en mettre, alors moi je vous conseille de mettre simplement une petite noisette au milieu. Et lorsque vous allez resserrer en faisant 1, 2, 3, 4, vous allez étaler votre pâte thermique. Et comme je dis souvent dans les vidéos, parce qu'il y a des professionnels aussi qui peuvent regarder, il y a des personnes qui ont l'habitude de l'étaler. Vous pouvez le faire aussi, mais il faut être un peu plus précautionneux par le fait que si vous étalez et que vous en avez mis trop, mais vous avez étalé, vous avez fait une grosse couche, vous allez en faire déborder de partout. Mais les deux manières fonctionnent très bien. Donc voilà pour le démontage et le changement de pâte thermique sur votre appareil UM462. Là, on se retrouve avec notre top case et notre pad souris qui va nous rester à démonter. Voilà, juste je le décolle. D'ailleurs, il va même m'aider à l'attraper, vous voyez. Et voilà, pour démonter le pad de votre UM462. Voilà pour le démontage du touchpad. Et là, nous avons donc, hormis les deux antennes Wi-Fi, nous avons ici votre appareil, votre clavier. Si demain vous venez à changer votre clavier, il sera livré tel quel. Voilà, pour le clavier du UM462. Voilà, on a fait le tour, on a tout démonté. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère comme d'habitude que ça a été utile pour vous. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit abonnement, les petites remarques, les petits commentaires font toujours plaisir. Je ne manquerai pas de vous répondre et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.